Nous avons pour mission de sauver des vies humaines. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité humaine. J'exerce dans l'intérêt public ma profession avec conscience et respect. Vous devrez toutefois vérifier la date de péremption des médicaments avant de les mettre au rayon. Madame la Présidente, je vous parle la main sur le cœur. Et quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous êtes là pour servir la justice. Mais n'oubliez pas, Madame la Présidente, que la justice divine existe. Coupable d'homicide involontaire. Maman Lisa. Hé, mes chéris! Toujours en train de travailler. Vous allez bien? Bien. Alors, en quoi me vaut l'honneur de cette visite? Tu l'entends? Elle est toujours en train de blaguer. Sérieux là? Votre honneur, nous avons soif. Vous avez soif. Vous avez également besoin d'un serveur? On ne peut jamais te tromper, toi. C'est la raison pour laquelle tu es un vrai magistrat. Alors, mon chéri, les choses avancent comme tu veux. Ça va, ça va. Je veux bien vous gâter avec ces spiritueux, mais pourvu qu'on ne m'accuse pas demain. Oh, mais t'accuser de quoi? Tu fais rien de mal. C'est toi qui le dis. J'encourage la jeunesse à consommer de l'alcool. Surtout à des heures inappropriées. Que tu sais très bien blaguer, toi. Merci, mes chéris. Merci pour tout cet amour que vous avez à maman, l'endroit de ma Lisa, personne. Ne dis pas ça. N'oublie pas, tu es notre mère. Notre mère, c'est sûr. Tu sais, nous n'avons jamais voulu savoir les raisons pour lesquelles tu t'es séparé de papa. Ah, ça ne nous concerne pas. Non, mon chéri, ne dis pas ça. Votre père avait besoin d'avoir d'autres enfants. Les garçons surtout. Et moi, je ne pouvais pas lui en faire. Je suppose que vous êtes également au courant de mon accident. Un accident? Oui, c'était un choix médical. Pour me garder en vie, les médecins ont décidé de me séparer de mon utérus. Vous voyez bien que le choix était évident. Je comprends. Ne pouvant plus faire d'enfants, papa a décidé de prendre une autre femme. Et moi, je ne peux pas partager mon homme avec une autre. Même s'il fallait le refaire aujourd'hui, je crois que je ferais pareillement. De toutes les façons, je ne sais pour quelle raison je vous raconte tout ceci. Non, maman Lisa. Ne dis pas ça. On a le droit de savoir. Papa n'avait pas le droit. Mes chéris, ne vous mêlez pas de tout ceci. La chaleur que vous m'apportez, votre amour, pour moi, c'est suffisant. Je vous aime. Ok. Là, je vais d'abord savourer mon vin. Vas-y, fais-toi plaisir. Je crois que vous êtes au courant de ce que racontent les médias. Bien évidemment. Au sujet des morts causées par les médicaments, j'avoue que je ne comprends rien. Le commissaire m'a fait part de ses inquiétudes. Les enquêtes sont en cours. Et vous connaissez très bien cette personne. Il est incorruptible. Ce que je ne comprends pas, c'est qui a pu livrer ces médicaments dans ces pharmacies et hôpitaux. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais je puis vous rassurer, si l'un de vous est mêlé à cette histoire, qu'il ne compte pas sur moi. Monsieur, mais nous ne connaissons rien. Il ferait mieux d'aller enquêter vers les commerçants de la rue. Pas tous à chacun son boulot. Faisons bien le nôtre et la police le sien. C'est compris, monsieur. Au boulot.
Désolé, un empêchement de dernière minute. Notre DG nous a imposé une séance de travail. Tu es là. C'est l'essentiel. Tu n'imagines pas la joie que tu me procures. C'est Dieu lui-même en personne qui t'a mis sur mon chemin. Et toi alors? Tu me combles, tu sais. Sais-tu que mes amis me demandent sans cesse où est-ce que je t'ai déniché? Ah ouais? Et qu'est-ce que tu leur réponds? Ah, chacun son destin. Ah, quel idiot. J'aurais dû deviner. Tu as commandé quelque chose déjà? Non. Je devais passer une commande sans toi. Merci de me comprendre, mon amour. J'ai soif. S'il vous plaît. J'ai cru un moment que tu m'avais complètement oublié. Que tu m'avais rayé définitivement de ta liste d'amis. Non, tu ne devrais pas. Tu sais très bien les problèmes auxquels je fais face ces derniers temps. Ça veut tout simplement dire que tu n'as pas suivi mes conseils. C'est pas facile. Je dois avouer que tu es solide. Pourquoi tu dis ça? J'ai du mal à accepter que tu sois restée seule depuis ton divorce avec Jonas. Tu as du mal à le penser ou tu as du mal à le croire? Parce que si tu ne le crois pas, Sonia, ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas des amis. Tu sais, mes enfants sont tout ce que j'ai, ma seule raison de vivre. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas te sacrifier. Tu dois vivre ta vie. Regarde-toi un peu. Malheureusement, je n'y peux rien. Je ne peux pas changer, c'est comme ça. Mes enfants me posent un problème. Ils ne veulent plus habiter avec leur papa. Ils veulent me retrouver. Tu vois, chacun a ses problèmes. Quant à moi, je donnerai tout pour que mes enfants viennent vivre ici à mes côtés. Sincèrement, Lisa, j'ai besoin de réfléchir. Je veux surtout éviter toute dispute avec celui-là. Tu me comprends au moins? Oui, je te comprends. Merci. Tu as l'art de choisir tes milieux. C'est beau par ici. C'est pour toi que je le fais. Ah ouais, ma vie sans toi n'a aucun sens. Ah ça, les hommes sont tous pareils. Tu as déjà dit cette phrase à combien de filles? Angèle, dis-moi que tu blagues. Non, je suis sérieuse. Je sais dire ce qui me vient du fond de ce cœur qui est amoureux de toi. Heureusement que tu me rassures. Tu sais, le jour que je vais découvrir ton infidélité, tu sais ce qui t'attend. Et moi donc, si tu essayes, je suis certain que je vais me retrouver en prison. Ah, c'est une blague. Tu n'es même pas capable de tuer une mouche. Et donc, c'est ce que tu penses? Ok, essaye donc. Et si on passait une autre commande? Non, Angèle, tu ne peux pas. Tu sais très bien que maman t'attend. Bonjour maman, Bonjour chérie, tu ne m'as pas dit que tu venais. juste une urgence. Une urgence? Bon, ne te gêne pas. Je connais le chemin. D'accord chérie, d'accord. On ne va tout de même pas rester là comme ça.
Toutes mes excuses, maman. Je ne voulais pas venir. Mais bon, tu connais déjà toute la situation. Papa, je vous laisse. S'il te plaît, Lisa, est-ce qu'on peut s'asseoir? Non. Tu as 5 minutes pour me dire ce qui t'amène chez moi. D'accord. J'ai des soucis. Certainement, je vais recevoir la visite de la police. Je sais que tu es au courant de tout ce qui se raconte dehors. Et qu'est-ce que tu attends de moi? En quoi cela me concerne-t-il? Lisa, s'il te plaît, pour l'amour du ciel, je veux des conseils. Conseil? Et c'est à moi de t'en prodiguer? Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu stresses? Pourquoi tu t'agites tant? Et si jamais la Sodi m'était mêlée, que ferais-je, Lisa? Tu feras comme un homme. Tu sauras te débrouiller. Malheureusement, je ne peux rien pour toi en ce moment. Merci tout de même pour ta sollicitude à mon endroit. Maintenant, tu peux partir. À te voir, ça sent la déception. Ta mère n'a jamais digéré notre séparation. Elle a raison, papa. À sa place, tu ferais quoi? Tu t'attendais à ce qu'elle t'accueille les bras ouverts? S'il te plaît, partons d'ici, je ne suis pas à l'aise. Papa, à ta place, je ferais tout pour récupérer maman. Je sens qu'elle t'aime toujours. Et que ferais-je de Marcel? Tu sais, Flore, votre mère n'aime pas le partage. Et toi, tu es prêt à partager? S'il te plaît, partons d'ici. Je ne vois pas où est le problème. Écoute Alain, tu as promis de... Oublie toutes les promesses. Tu es jeune, tu peux encore refaire ta vie. Tu as promis de m'épouser. Nadine, c'est le cœur meurtri que j'ai pris cette décision. S'il te plaît, crois-moi, je ne t'aime plus. C'est à cause d'une autre, c'est ça? C'est pas important. Écoute Alain, tu ne peux pas oublier tous les bons moments qu'on a passés ensemble. Non, tu ne peux pas. Écoute, on m'attend, je dois partir. Ne me fais pas ça. Je te jure, Alain. Je te jure sur la tête de ma mère que tu vas me le payer. Jusqu'à quand allez-vous réfléchir ainsi? Ces produits sont de mauvaise qualité. Retournez dans votre chambre. Bonjour, docteur. Bonjour, mon commissaire. Que me vaut votre visite? Ah, ma femme se porte de mieux en mieux et puis je passais vous dire merci. Je vous en prie. Je ne fais que mon boulot. Dites-moi. Je dois avouer que votre épouse a eu de la chance. Ah, ça? Dites-moi, docteur. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Vous savez,
Les produits périmés sont dangereux pour l'organisme. Nous avons réussi à stimuler ses reins avec certains produits. Voilà pourquoi elle a échappé à une insuffisance rénale. D'autres ont vu pire. Mais comment pouvez-vous laisser les gens incompétents manipuler et vendre les médicaments? Monsieur le commissaire, ce n'est pas de ma compétence. Je vous en prie. Merci encore. Bonne journée. Merci. Messieurs, vous êtes sûr de vous? Certain, je suis pas un enfant. Je suis tombé amoureux de toi depuis le premier jour. Et vous trouvez cet endroit idéal à ce type de sujet? L'amour que j'ai pour vous me rend fou. Je n'ai que foutre des oreilles indiscrètes. Ce que vous appelez oreilles indiscrètes sont celles de mon patron, qui est aussi le vôtre. Si vous tenez à perdre votre emploi, moi pas. Vous ne perdrez pas votre emploi. Je suis très écouté de votre patron. Si vous êtes sûr de vous, permettez-moi de prendre son avis. Laissez-moi rire. C'est enfantin ce que vous voulez faire. Je suis prêt. Je vous offrirai ce que vous me demanderez. Ne me faites pas rire. Je suis sérieux. Et personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Et que ferez-vous de l'autre? L'autre? Vous parlez de quoi? Vous ne vous cachez pas. Vous savez de quoi je suis en train de parler. Ne vous fiez pas à ce qui se dit. Je connais tellement de choses. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup à faire. Ça vous dit une rencontre à la pause? Désolé une autre fois. Je suis contente pour toi, ma chérie. Désormais, tu pourras voir tes enfants à ta convenance. Il le fallait, Lisa. Mieux vaut tard que jamais. Certains hommes se prennent même pour qui? Ils voulaient te faire chanter. En tout cas, il a trouvé un roc sur son chemin. Je dois dire merci à mon avocat. Et je te fais confiance. Et dire que tu refusais de suivre mes conseils. Lisa, s'il te plaît, je ne refusais pas tes conseils. C'est juste que tu sais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et je vois. L'amour, l'amour, l'amour. Mon frère a l'argent. Mon frère a l'argent. Mon frère a l'argent. Mon frère a l'argent. Aïe, 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 aïe. Mon frère a l'argent. Aïe, 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 aïe. Mon frère est docteur. Mon frère a l'argent. Mon frère est docteur. Aïe. Je suis le Père de Dieu. Mon frère a l'argent. Mon frère a l'argent. Aïe, 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 aïe. Mon frère a l'argent. Aïe, 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 aïe. Mon frère est docteur. Aïe, 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 aïe. Mon frère a l'argent. Aïe, 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 aïe. Mon frère est docteur. Mon frère a l'argent. Aïe, mon frère a l'argent. Mon frère est docteur. Mon frère, docteur.
Tu peux me dire ce que tu as dans la tête? Madame, il faut apprendre à respecter les gens, hein. Ce chapeau, même ton mari ne peut pas me parler n'importe comment. Tu sais par quoi il faut passer pour avoir ce titre au village? Il faut pas me parler n'importe comment, hein. Je ne parle pas du chapeau. Je parle de l'intérieur de ta tête. Est-ce que tu as un cerveau? C'est comme ça que, n'est-ce pas, tu vas venir me parler du n'importe quoi, n'est-ce pas? Parce que tu es dans cette maison, n'est-ce pas? Parce que tu crois que tu es toute permise, n'est-ce pas? Je n'ai rien à vous expliquer, madame. Je veux savoir ce qui te sert de corps. Qu'est-ce que ça fait sur mon canapé blanc? Madame, ce corps que tu vois là est honoré au village. Il y a des femmes qui te dépassent comme ça, qui courent après ce corps. Ce corps que tu vois là produit des merveilles. Parle. J'ai dit à mon frère fatigué. Joseph, dégage rapidement ton corps sur ce canapé. Tu sais comment on achète un canapé? N'est-ce pas, tu as emballé le cœur de mon frère, monter, descendre, le voilà qui est prisonnier. Tu peux acheter ce canapé? Tu ne quittes pas, hein? Attends, reste là, j'arrive. Mon frère a l'argent. Docteur. Tu fuis encore, hein? Mon frère a l'argent, mon frère a l'argent. Essaie encore et tu verras. Indigène. Tu sais pourquoi Manga était ici l'autre jour? Inutile de m'en parler. De toutes les façons, je sais qu'il perd son temps. Vraiment. Dis-moi plutôt. Tu es au courant pour les catons? Tu veux parler des médicaments périmés? Oui, il est concerné. Et monsieur a peur pour sa société. Il voulait des conseils. Ben, il n'y aura que l'embarras du choix. Hein. Le pays est rempli d'avocats. S'il te plaît, arrêtons de parler de celui-là. Vraiment, il me donne la nausée. Sonia, mais doucement. C'est tout de même le père de mes filles. Elle connaît très bien dans quelles conditions je l'ai épousée. Je n'avais aucun problème avec mon épouse Lisa. On avait plutôt un malentendu. Déjà, je ne suis pas obligé de vous expliquer ça. Alors, si je vous dis quelque chose, c'est par amour. Waouh! Cet endroit est magnifique. Comment l'as-tu découvert? Tu as déjà la réponse à ta question. Il te gâte un peu trop. Tu ne trouves pas? J'avoue qu'avec lui, je suis à l'abri du besoin. Viens. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait exactement comme métier? Ton père n'est qu'un menteur. Un homme sans personnalité. Maman, je refuse. Cette description ne correspond à rien à mon père. Écoute, Angèle. Maman est fâchée de papa parce qu'il allait rendre visite à maman Lisa. Mais il est parti pour un conseil.